Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de notre navigation. Donc aujourd'hui nous sommes à 330 miles des côtes palestiniennes, c'est-à-dire environ 80 heures de navigation. Et donc nous estimons notre arrivée à Gaza vendredi après-midi. Bon, d'ici là il peut se passer 4 scénarios. Le premier c'est celui du blocage, c'est-à-dire que des bateaux militaires tentent de nous bloquer, nous empêcher de passer. Le deuxième c'est celui de l'attaque, donc par drone ou par tout autre moyen, notamment ceux de soldats. Vous savez, on a déjà été attaqué et puis ça pose aucun problème à Israël d'attaquer même d'autres pays puisque c'est l'armée la plus immorale du monde. Ensuite le troisième scénario c'est celui de l'interception. Donc c'est pas autre chose qu'un kidnapping puisqu'on se trouve en eau internationale et puis on va vers des eaux nationales, celles de la Palestine, donc Israël n'a aucun droit là-bas. Et puis c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait pour le Handala et pour le Malin. Et puis aujourd'hui par voie de presse, ils nous menacent donc de peines de prison longues, de nous traiter comme des terroristes pour à la fois nous intimider, nous faire arrêter notre mission, sauf que bon, vous voyez, on est en mer. Et puis ils tentent aussi en faisant ça de dissuader les futures missions humanitaires qui pourraient partir vers Gaza. Enfin, le quatrième scénario, c'est le scénario le plus joyeux, c'est qu'on arrive à Gaza. Donc dans tous les cas, nous avons donc des protocoles pour ces 4 scénarios-là. Et on reste, je vous le dis, je vous l'assure, déterminés, sereins, parce qu'on est porté par nos convictions, par l'idée qu'on se fait de la justice, de l'humanité, et du coup on est certain d'être du bon côté de l'histoire. Donc vous me demandez ce que vous pouvez faire à terre, et ben continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire informez-vous, informez les autres, vos voisins, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, relayez les informations concernant la flottille, mais aussi Gaza pour qu'on ne détourne pas les yeux de ce qui se passe là-bas. Suivez toutes nos informations, relayez et interpellez le gouvernement en lui demandant des comptes, à la fois de protéger ses ressortissants, de protéger la flottille et aussi de faire cesser cet infâme génocide. Voilà, je vous tiens au courant dans les prochaines heures.